Bonjour, je m'appelle Zoé Fortier et je suis une artiste multidisciplinaire basée à Saskatoon, en Saskatchewan. Je suis une artiste francescoise et j'ai vraiment le grand plaisir de participer à l'exposition Fait main à Moncton, à la galerie Louise et Ruben Cohen à l'Université de Moncton. Je vais vous faire une tournée des choses que j'aime du web. Puis vous verrez sûrement que ça en dit beaucoup de mes racines saskatchewanaises et de mes influences. Alors, commençons par aller faire la visite de Félix Leclerc, qui avait quelque chose à dire sur la Saskatchewan. La Saskatchewan. Saskatchewan, c'est comme la mer, c'est comme l'océan. Il me semble que c'est l'océan. De temps en temps, il y a un bateau, c'est une maison. De temps en temps, il y a un phare, c'est un silo. On imagine des enfants avec des petits paniers qui cueillent des étoiles à hauteur de tête. C'est la mer. Et je vous partage également quelqu'un qui habite mon quotidien, un de mes meilleurs amis, le poète Alasdair Rhys. Je vais vous jouer un extrait de son recueil de poésie Mon écologie, publié avec les éditions du Blé. Donc, ce qui est vraiment cool avec Alasdair Rhys, c'est que c'est un poète, mais c'est aussi un artiste multidisciplinaire. Puis, il utilise la parole dans le cadre d'installation ou de performance. Et puis, dans ce cas-ci, on le voit emprunter le médium du vidéo-collage pour nous partager ses poèmes. La lumière projetée sur le fond du lac démontre la qualité des vagues, mais pas leur nature. Comment ça? Je me fie à mes sens. Il y a des couches de fiction sur tout ce que l'on touche. Une poussière blanche, produite de quelques moteurs, qui montre les traces du va et du vient. Donc, ça, c'est Alasdair Rhys, poète francescois queer basé à Saskatoon. Une artiste franco-manitobaine que j'aime beaucoup s'appelle Anna Binta Diallo. Et je trouve que celle-ci crée des œuvres vraiment intéressantes. Je voulais vous partager quelques-unes de ses installations récentes. Une de ses expositions s'appelait From the Earth We Grow et elle a créé ces sculptures qui ont l'air de collage, mais qui sont installées dans un parc. Je trouve ça vraiment intéressant, l'utilisation d'installations physiques pour partager des collages comme ça. Celle-ci parle de colonialisme, de mobilité. Et puis, on voit vraiment qu'elle a sa touche à elle dans tout ça. Alors, ça, c'est une artiste franco-manitobaine qui a des parents vraiment impliqués dans la communauté franco-manitobaine et qui fait vraiment du travail exceptionnel. J'ai eu la chance de participer au projet Réseau No, le réseau de diffusion Nord-Ouest, qui représente les intérêts des artistes, des centres, des collectifs francophones du Nord et de l'Ouest canadien. Et puis, pour la première édition, il y a eu une prestation en particulier
par une artiste que j'aime beaucoup. Et sur le site web du Réseau-No, réseauno.ca, on partage le travail de cet artiste, l'artiste Laura Saint-Pierre, qui est basée également à Saskatoon. C'est une femme vraiment exceptionnelle, une vraie mentor pour moi. Et dans le cadre de l'œuvre Les Semeuses qu'elle a partagée lors du festival Canoë Volant à Edmonton, elle a fait une appropriation écoféministe du conte de la Chasse-Galerie. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de revisiter des contes comme ça, des aspects de notre mythologie et de la rendre contemporaine. Donc, Laura Saint-Pierre a cette perspective écoféministe que je trouve vraiment intéressante. Puis en plus, c'est quelqu'un de vraiment chouette. Alors, l'artiste Laura Saint-Pierre. Si vous visitez le site web du Réseau-No.ca, vous verrez plein d'autres œuvres de la part d'autres artistes qui ont pris part à ce projet. Je voulais aussi souligner une photographe francescoise latina francescoise, Joceluna, qui sur Instagram s'appelle Joceluna Photography. Et elle fait beaucoup de portraits, mais j'aime beaucoup la façon qu'elle aborde les plaines de façon très romantique, surtout avec tout ce qui est lumière et puis texture. Alors, Joceluna, c'est une artiste originaire de Saskatoon qui s'appelle Jocelyne Quintanilla. Et puis, je trouve qu'elle apporte quelque chose de vraiment spécial à la photographie dans les plaines. Je vous partage cette vidéo de façon un peu égoïste. Il y a un artiste francescois qui s'appelle Lévi Soulodre et qui fait partie du groupe The Portals ou Les Portails. Et puis, il a produit une vidéo l'été dernier dans laquelle je me promène avec toute une panoplie de gens et on a enregistré une sorte de randonnée à la plage. Alors, je vous partage ça parce que pour moi, ça me ramène à un moment vraiment magique l'été dernier où on a essayé de vivre comme si on pouvait encore le faire. Le sable remuant sous les pieds, les barques, les gens, les filles se couchent sous les toits. Alors, ce qui est amusant dans tout ça, c'est que Lévi a pris des poèmes écrits par sa mère et il a écrit une série de chansons inspirées des textes de sa mère. La prochaine vidéo que je vais vous partager, c'est une artiste musicienne. Il y a beaucoup de musiciens dans ma vie, mais celle-ci aussi fait de la vidéo. L'artiste s'appelle Amy. Et puis, Amy peut produire ses propres vidéos en tant que vidéaste. Elle a sa propre vision du monde et puis elle écrit aussi de la musique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un vidéoclip qu'elle a monté, qu'elle a conçu elle-même. Et je crois même qu'elle a tourné elle-même. Et ça, ce que j'aime de Amy, c'est qu'elle écrit des chansons vraiment tristes, mais souvent avec une petite mélodie joyeuse. Alors, c'est ça, Amy, vidéaste et artiste de la scène. J'étais mal comme un petit oiseau qui
essentiellement, je vous présente tous mes meilleurs amis. Un des coins que j'ai beaucoup aimé suivre depuis quelques années, c'était le projet Balade à Toronto. Il y a vraiment des artistes exceptionnels qui sont passés par là. Et je vous partage un des clips, une des artistes qui a fait Balade à Toronto. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'il fait très, très froid à Saskatoon en ce moment. Et puis, il n'y a rien de mieux pour vivre l'hiver que de se plaindre du froid. Je suis assise avec mon manteau encore sur le dos. Est-ce que le froid m'en veut toujours ce soir? Dans le bar à moitié chauffé, j'ai honte de ma noirceur, lueur d'espoir. Alors, ce qui est de fun avec Balade à Toronto, c'est que les artistes ont la chance de se promener à Toronto et puis de présenter leur travail, d'enregistrer des chansons. Et puis, je trouve ça vraiment cool comme concept d'apprendre à connaître les gens à travers la ville de Toronto. C'est une façon de découvrir la ville et puis c'est une façon de découvrir les artistes. Alors, pour terminer ce cercle de conversation intime entre nous, je voulais souligner une collaboration Prairie / Acadie. Alors, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool que Edith Butler fasse une reprise de la chanson Jerry Can. Et puis ça, c'est drôle parce que Annick Granger, l'artiste qui a écrit Jerry Can, avait écrit cette chanson-là inspirée par une chanson de Edith Butler. Donc, j'ai trouvé ça pas mal cool. C'est comme un full circle entre les prairies puis l'Acadie, la chanson Jerry Can. Et puis, c'est un peu comme ça que j'aimerais terminer notre session ensemble. C'est de mettre en avant le fait qu'il y a un lien indéfectible, indéniable entre les prairies puis l'Acadie. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de collaboration entre nos deux peuples. Alors, je voulais juste partager un peu un extrait de cette chanson. Cette reprise acadienne d'une reprise françaisoise d'un classique acadien. Alors, c'est tout. C'est tout pour moi. Je vous laisse dans cette mode d'esprit-là, cette rencontre entre des artistes de l'Ouest et puis des Maritimes. Et puis, j'ai hâte de vous voir. Merci d'avoir pris le temps de connaître mes intérêts, les choses qui m'inspirent, les gens qui m'inspirent. Et puis, j'ai bien hâte de vous revoir et de vous voir. Salut!